Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager la stratégie exacte qui m'a permis de passer de 338 € sur un compte de trading à 5186 €, réalisant un profit net de 4848 € en 24 heures. C'était sur la journée du 19 septembre. Alors là, sur les screens que vous voyez ici à l'écran, il n'y a qu'une partie évidemment des positions. Il y a beaucoup plus de positions, maintenant j'allais pas toutes les mettre. Je vais vous partager le raisonnement global qui m'a permis de faire cette performance financière. Je vais vous partager exactement la stratégie exacte, je vais vous partager les indicateurs, les zones de prix, les signaux. Et je vais vraiment vous partager un raisonnement qui, je l'espère, pourra vous servir, vous aussi, à faire des performances en trading sur un compte adapté pour cela. C'est-à-dire que cette performance, les amis, elle ne s'est pas faite sur mon compte principal. Je vous en ai déjà parlé, j'aime bien avoir un compte principal sur lequel je vais respecter le money management, le risque ratio et vraiment toutes mes règles de trading à la lettre, et avoir un deuxième compte de trading que je vais appeler Fun, qui va me permettre de chercher de la performance comme ceci. Et avant de commencer de vous partager la stratégie exacte, je tiens quand même à vous préciser que sur ce compte de trading Fun, donc, il n'y a eu aucun respect du money management. J'étais en risque élevé à chaque trade. C'est logique, pour passer de 300 € à 5000 € en 24 heures. Il faut bombarder. Maintenant, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai acheté sur des zones stratégiques avec des signaux précis. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. J'ai fait cette performance sur deux actifs principaux, à savoir le Dow Jones et le pétrole. On va commencer avec le Dow Jones et je vais vous expliquer mon raisonnement. Là, on est en weekly sur le Dow Jones et vous pouvez voir qu'on a une belle zone de prix ici qui correspond tout simplement à l'ancienne résistance qui a donné lieu au crack Covid, et par la suite, plus récemment, on est repassé au-dessus. Vous le voyez ici à ce niveau-là en weekly, c'est vraiment le moment où le Dow Jones a cassé sa résistance à 30 000 $ environ pour remonter jusqu'à 37 000 $. Maintenant, depuis ce mouvement, il s'est passé quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que on est entré en phase de correction de ce mouvement-là, ok? Donc l'idée, c'est pas de se dire ici qu'on est en train de retourner toute la tendance et qu'on passe baissier, même si c'est une correction en effet baissière. On peut avoir des corrections, des stabilisations plutôt plates, plutôt haussières lors d'une tendance haussière. Là, pour le coup, elle est baissière. Et l'idée, évidemment, à moyen terme, c'est que les statistiques et les probabilités sont pour que le marché continue sa tendance à la hausse, eh bien, en cassant cette stabilisation, cette pattern, ce fanion, ce drapeau à la hausse, pour pouvoir donner une nouvelle impulsion et donc un nouveau mouvement haussier futur, d'accord? Donc l'idée, c'est ça, premièrement, en grosse unité de temps. On a une tendance, on a une correction. Dans cette correction, nous, on sait que même si à moyen terme et à court terme, on est baissier avec une pression baissière en correction, on sait qu'on a une tendance haussière énorme de fond. Et nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de suivre cette tendance, d'accord? Donc pour ce faire, comment on suit cette tendance dans une stabilisation? Eh bien, pas n'importe comment. Ce qu'on va devoir faire pour s'aider, c'est tracer une zone forte de support, de rachat potentiel. Pour le coup, la zone, elle est ici, je vous en ai parlé, et vous pouvez voir que elle a joué son rôle, eh bien, ici déjà, une première fois, début juin. Donc courant de l'été, on a eu un super rebond de 30 000 $, eh bien, à 34 000 $, donc 4000 points de hausse, c'est pas à négliger, parce qu'on est venu jouer avec la zone de prix support où il y a beaucoup d'acheteurs. On était sur la trendline baissière, eh bien, de correction. Donc tout ça, ça a donné un rebond. Vous pouvez voir que les semaines suivantes, dès qu'on est revenu dessus, on a eu des mèches et on a continué de monter. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus récemment, les 2 dernières semaines, on revient travailler cette zone, d'accord? Donc maintenant qu'on sait que le marché est sur une zone forte, nous, ce qu'on fait, c'est que pour rentrer en action, pour rentrer en position à l'achat, on va devoir maintenant avoir des signaux. Ça suffit pas d'avoir cette analyse-là, maintenant il faut des signaux, on rentre pas au hasard sur un marché, même si le prix est actuellement dans une zone de prix de support, de rebond très intéressante. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà aller en 4 heures. On va déjà se mettre en 4 heures, on va dézoomer et on va voir ce qui se passe un peu plus eh bien sur la zone de prix tout simplement, hein. On va se mettre au 19 septembre, là où j'ai fait ma performance. Vous pouvez voir ici très simplement qu'on est juste au-dessus de la zone, d'accord? Vous pouvez voir qu'on est juste au-dessus de la zone. Et la deuxième chose, en plus de la zone qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est tout simplement une énorme divergence 4 heures. Okay, donc la divergence, je le rappelle, on a un marché en tendance baissière qui fait des points bas de plus en plus bas. Okay, c'est tout simplement la loi de Dow qui est respectée. Par contre, au niveau du RSI, on va avoir un comportement inverse, on va avoir des points bas de plus en plus haut globalement, d'accord? Donc voilà, on est arrivé sur la zone avec une divergence, ça montre un essoufflement, ça montre probablement un regain des acheteurs, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est pas assez, on va se mettre en H1
Et en H1, on commence à avoir plus de détails au niveau du 19 septembre. On va vraiment s'intéresser à cette journée parce que c'est sur cette journée que j'ai fait la performance, d'accord? 19 septembre, c'est à peu près ici, là. Là, on est en phase de stagnation. Et puis là, le premier beau signal, je trouve, en horaire, il est ici, ok? Il est à 13h le 19 septembre. Vous voyez qu'on fait une belle impulsive. On passe de 3550 à 3750, donc on prend 200 points en une heure. C'est une belle impulsivité pour du day trading, c'est un beau premier signal, d'accord? Maintenant, on va se mettre en 15 minutes pour vraiment voir le détail complet, d'accord? Parce qu'en 15 minutes, c'est encore plus clair. Vous le voyez, 19 septembre, 13h, on est environ ici, donc là, c'est la matinée, il se passe rien, ok? En 15 minutes, il se passe clairement rien. Et d'un coup, à 13h, 13h30, on va avoir une grosse impulsive en 15 minutes qui va d'une part englober toute cette phase de prix où il se passait rien. Donc là, on comprend que le marché a envie de sortir de cette phase totalement plate où il se passe rien, avec impulsivité à la hausse. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est également qu'on va casser nos moyennes mobiles. Vous le savez, une moyenne mobile, quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière globalement, d'accord? Maintenant, quand on est en dessous et qu'on repasse au-dessus, ça peut être considéré comme un signal. Mais en tout cas, on a donc ces cassures de moyenne mobile 50 et 20. Et on a également la cassure ici du RSI des 50%. Donc c'est pareil, hein, ça va avec les moyennes mobiles. Quand on casse une moyenne mobile 50, généralement sur la même UT, on va avoir également la cassure du RSI en zone de neutralité. Là, on a pas mal d'informations qui nous montrent que le marché a envie de monter, que le marché a envie de faire un rebond. Et d'ailleurs, toute la journée du 19, on a eu un super rebond, même si aujourd'hui, on a tout retracé. Après cette impulsion, eh bien, on peut voir qu'il y avait une autre opportunité de profiter de l'achat sur le Dow Jones avec cette phase de stabilisation. Vous le voyez, on a une impulsion, le marché corrige, stabilise, il va nous faire un triangle et tout simplement, vous le voyez, le marché va se balader entre ces deux zones, ces deux bornes, et puis au moment de la cassure ici, eh bien, c'est de nouveau un joli signal pour entrer en position à l'achat. D'ailleurs, j'ai certainement dû renforcer à ce moment-là également. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a de nouveau le deuxième mouvement impulsif. Et après, en fin de journée, hier soir, eh bien, on a bloqué sur cette zone de prix et le marché a décidé eh bien, de recasser par le bas et de tout reprendre aujourd'hui. C'est intéressant aussi ça parce que si le mouvement avait été plus puissant, eh bien, vous le voyez, on aurait fait une impulsion, une stabilisation, une pattern, une cassure à la hausse, on respecte l'impulsion haussière, et là on a une deuxième pattern qui se met en place, qui va être plutôt un fanion, une stabilisation légèrement haussière. Ça aurait été très agréable que le marché continue, ok? Maintenant il s'est retourné, c'est pas grave. Aujourd'hui je n'ai pas tradé, je n'avais pas le temps, j'ai pu profiter de ce super mouvement hier. Dans tous les cas, une fois que vous êtes ici, vous avez mis votre break-even sur vos prix d'entrée, vous êtes même en stop win, vous avez déjà rentré pas mal de bénéfices parce que du point bas ici de 3500 à 31200 quasiment, on a 700 points de hausse, donc c'est un super trade. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire une aussi belle performance parce que le marché a tout simplement donné en tout et pour tout 600-700 points dans la même journée. Donc voilà pour les signaux, voilà pour le raisonnement global qui m'a permis d'acheter le Dow Jones hier. Et vous le voyez, j'invente rien, je réinvente rien, c'est toujours la même démarche, la même stratégie, la même réflexion. On est maintenant rendu sur le pétrole pour la deuxième analyse technique et vous expliquer pourquoi j'ai également acheté le pétrole le 19 septembre. Alors là on est en mensuel et je pars tout le temps des grosses unités de temps parce que c'est sur les grosses unités de temps qu'on va vraiment trouver les bonnes zones de prix et les zones qui réagissent fortement. Pour passer un compte de 300 € à 5000 €, il faut que vous ayez du flux, il faut que vous ayez de la volatilité et donc il faut que vous ayez un actif qui est sur une forte zone et qui probablement risque de fortement réagir dès lors que vous avez les signaux positifs. En mensuel sur le pétrole, on constate premièrement que le marché est sur une énorme zone de support, d'accord? Donc on va la tracer. Ok, à peu près comme ça. Pourquoi je la trace ici, je vais vous l'expliquer. Vous le voyez, pendant un moment, cette zone-là, c'était une forte zone de résistance. Vous le voyez, pendant des années, on est resté en dessous de cette zone. On a eu donc ce fameux crack qui a été lié au Covid et à l'arrêt global des déplacements mondiaux. Donc il n'y avait plus de demande tout simplement en pétrole et c'est normal que le prix ait autant chuté. Maintenant, vous voyez que on est repassé au-dessus de cette résistance, devenant désormais un support. C'est toujours la même chose, quand on casse fortement une résistance, on s'attend à ce que quand le marché revienne sur cette zone de prix anciennement résistance, ça devienne tout simplement un support parce qu'on a inversé la logique, d'accord? Et là donc le prix sur la bougie mensuelle est sur la zone support et en plus en bonus est sur la moyenne mobile 20. Sachez que quand on a une forte tendance déclarée, la moyenne mobile 20 c'est le premier rempart, le premier garant de la tendance. Donc quand le marché va venir s'appuyer dessus, probablement
qu'on va avoir un rebond, en tout cas momentané. Et hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un rebond sur la moyenne mobile 20, et c'est ce qui m'a permis également de profiter du rebond et d'additionner des positions de pétrole aux positions du Dow Jones, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, pareil, on va descendre en unité de temps, on va aller sur le 4 heures, et sur le 4 heures, le 19 septembre, c'est ici, vous le voyez, on est allé faire une belle mèche dans la zone, et ensuite on a mis une petite impulsive 4 heures. Ça n'a pas donné grand chose, puisqu'aujourd'hui, comme pour le Dow Jones, on a quasiment tout repris. En tout cas, hier, on passe de 82 $ à 85 $, donc c'est 300 points également à prendre. C'est moins puissant que le mouvement qu'on a eu sur le Dow Jones, mais c'était quand même intéressant, parce qu'on était sur la zone, parce qu'on a eu des signaux également. Si on se manque 15 minutes, regardez ce qui s'est passé les amis, le 19 septembre. Donc là, on est sur la matinée, on va descendre toute la matinée, de 5-6 heures du matin jusqu'à à peu près 13 heures, comme pour le Dow Jones, à 13 heures, 15 minutes, englobante énorme. On reprend 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, une quinzaine de bougies, donc une bougie remplit les 15 bougies précédentes. Ça, c'est juste un signal énorme à lui tout seul, ok? Il n'y a même pas besoin de plus en vérité quand vous voyez ça. Vous vous dites bien que là il se passe un truc, quoi, parce que on reprend 15 bougies précédentes en seulement 15 minutes les amis. Donc il y a du flux qui a été lancé, et ça trompe pas, parce qu'après on va continuer le mouvement jusqu'à la prochaine résistance entre guillemets de prix. C'est là que le marché a bloqué, et c'est ce qui a fait que également aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à casser cette zone et qu'on reparte sur les prix qu'on a connus le 19 septembre, ok? Donc c'est pareil, une zone de prix, on attend les forts signaux en petite unité de temps, et après on peut faire du day trading. Vous avez vu que ma réflexion elle commence du mensuel sur les grosses unités de temps, ça peut être du weekly, ça peut être du daily aussi, et qu'après pour vraiment faire du day trading, voire du scalping et avoir mes signaux, je veux vraiment descendre sur des unités de temps 15 minutes, 1 heure, d'accord? Ces unités de temps permettront de voir ça, permettront de voir des choses qu'en 4 heures on peut pas voir, parce que en 4 heures en soi, même si on a une belle mèche ici, si on attend la clôture ici, on peut pas vraiment rentrer, il n'y a pas de signal, ok, parce que on est toujours dans cette dernière bougie baissière rouge, on l'a pas englobée, il s'est rien passé, et même après ici où on casse un peu l'ancienne bougie baissière rouge, vous voyez ça fout pas grand chose. Donc en 4 heures c'est compliqué d'avoir des signaux pour le coup sur le pétrole au niveau du 19 septembre, mais quand vous descendez en unité de temps, et c'est à ça que servent les unités de temps, eh bien vous avez plus de détails, vous avez du timing, et là vous avez votre signal d'entrée. Vous rentrez ici en clôture, vous laissez faire le marché, et vous allez prendre vos 100, 200, 250 points en day trading, et c'est magnifique tout simplement. En horaire c'est pareil les amis, en H1 eh bien vous avez un super signal hier, vous voyez qu'on est également dans la zone, vous voyez l'impulsivité ici. Voilà les amis pour le partage de l'analyse technique, des stratégies, des signaux qui m'ont permis de faire cette performance sur le pétrole, sur le Dow Jones. Il y avait également un peu de gold, mais principalement le pétrole et le Dow Jones. Vous le voyez, c'est toujours la même démarche, une grosse analyse technique en grosse unité de temps, on cherche des grosses zones de prix, on suit la tendance de fond, et dès qu'on a les signaux, on y va. Sur un compte safe, on respecte le money management, le risque ratio, la gestion du trade. Sur un compte fun, c'est une stratégie différente, d'accord? Mais comme vous allez prendre beaucoup de risques, beaucoup de leviers sur votre compte fun, vous êtes obligé d'être parfait sur votre timing d'entrée. Vous êtes obligé d'avoir une forte zone, des forts indicateurs techniques en mensuel, en weekly qui vous donnent des rebonds, des fortes cassures, des forts signaux. Parce que si vous avez des trucs un peu mous, genre imaginez là vous êtes déjà dans la zone, ok? Imaginez vous commencez à acheter ici. Il n'y a pas de signal les amis, mais il y en a qui peuvent quand même acheter ici parce qu'ils ont juste une zone. Mais après, comme il n'y a pas de signal, comme il n'y a pas d'impulsivité, c'est pas encore le bon moment, le marché continue de descendre, et là en excès de levier sur un compte à 300 €, vous êtes foutu dès ce moment-là en fait, hein. En 2 bougies vous êtes foutu. Donc cette stratégie en effet est très fructueuse, mais elle demande beaucoup de compétences, beaucoup de techniques. Je vous partage ça parce que je vous montre ce que je fais dans mon trading au quotidien. Je vous montre ce qu'il est possible de faire après 4-5 années d'expérience dans le trading. Maintenant, c'est sûr que faire de telles performances pour un total trader débutant, ça va pas être possible les amis, je vous dis la vérité. Il va falloir travailler avant, il va falloir faire vos expériences, beaucoup de compétences, travailler pendant de longs mois, voire de longues années. Et après, peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 ans, si vous travaillez fort, vous arriverez aussi à faire de belles performances, d'accord? L'idée, c'était de partager, toujours pareil, mon raisonnement au niveau de l'analyse technique et peut-être un peu de vous inspirer. Merci les amis pour votre attention, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et je vous dis à très vite, ciao ciao.